C'est un endroit que des dizaines de millions de Français fréquentent chaque semaine, mais qui pour Yélis, 39 ans, représente tout ce que la société de consommation a de plus aberrant. Là, je dis, À chaque fois qu'elle se rend au supermarché, cette mère de 3 enfants a les poils qui se hérissent, au rayon fruits et légumes par exemple. Les bananes viennent d'Équateur, il y a la Colombie, le Brésil, Costa Rica, Thaïlande. Les melons viennent d'Espagne, des melons charentais d'Espagne, alors ça aussi c'est drôle. Donc on met des mots français pour finalement les faire importer d'Espagne. Sur ces étals, des produits qui viennent du bout du monde, des fruits qui ne sont pas toujours de saison comme ces framboises, des légumes parfois sans goût, souvent cultivés avec des pesticides et suremballés dans du plastique. Il y a du plastique. Là, il y a du plastique partout. Mais vraiment partout. Je veux dire, tout ça c'est des déchets qui sont pas du tout recyclables. Et ça continue, au rayon d'à côté. Les cookies, l'eau de 8, bam quoi. Qui poussent à acheter en nombre des produits ultra transformés. Ceux-là, ils sont clairement pas bons pour la santé. Ils sont pleins de sucre, pleins de graisse, pleins d'huile de palme aussi, magnifique. Clairement, c'est pas bon pour la santé, quoi. Rayon plats préparés ou viennoiserie, produits d'entretien ou électroménager, rien ne trouve grâce à ses yeux. Contrairement à la plupart d'entre nous, Yélis ne se rend au supermarché que 3 fois par an, et seulement pour des courses de première nécessité comme aujourd'hui, ces rouleaux de papier toilette. C'est un endroit quand même pratique, non? Alors c'est comme ça que c'est montré. Moi, je trouve pas ça du tout pratique de tout regrouper parce que je sais pas d'où ça vient les produits. C'est un peu compliqué parce que là aussi, il y a beaucoup trop de choix, beaucoup trop d'informations. Yélis fait partie de ces Français toujours plus nombreux qui ont fait le pari de ne plus mettre les pieds dans les grandes surfaces. Ou presque. Aller faire ses courses au supermarché, c'est un réflexe que nous avons tous. En moyenne, nous arpentons les rayons d'une grande surface au moins une fois par semaine. Pourtant, ces magasins très pratiques, pas chers et où l'on trouve de tout, font face à l'affront d'une partie de la population. Mauvaise rémunération des producteurs, gaspillage alimentaire, marges excessives. On accuse la grande distribution de tous les maux. Certains Français ont même décidé de les boycotter pour privilégier les circuits courts et les commerces de proximité. Un acte militant pas forcément à la portée de tous. Alors comment relever ce défi? Les alternatives au supermarché sont-elles aussi pratiques? Et ne coûtent-elles pas trop cher? C'est parti, on peut y aller. Pour se passer du supermarché, il faut d'abord reprendre les bonnes vieilles habitudes. Revenir à ce qu'on faisait avant dans les années 70 et le règne de la grande distribution. Comme par exemple, aller au marché. C'est facile, il y en a plus de 10 000 dans toute la France. La semaine ou le week-end, tout le monde en a un près de chez soi. C'est bien, Anaïl, tu te débrouilles vraiment bien en roller, hein? En roller, en triporteur ou à vélo, chaque samedi matin pour Yélis et sa famille, tous les moyens sont bons pour rejoindre le marché de Célestat. Ouais, moi aussi. Sur la place du centre-ville, une quinzaine de stands. On mange l'en battu. Produits laitiers, fruits et légumes ou spécialités régionales. Mais même au marché, Yélis fait attention. Je peux m'acheter une banane? Non, je vais pas acheter de bananes en fait. Les bananes, c'est pas local. Elle boude les simples revendeurs pour ne s'approvisionner qu'auprès de producteurs locaux. Un miel d'acacia aujourd'hui. D'ailleurs, Monsieur Gaïdan, l'apiculteur. Chez Turlupin, la boulangerie artisanale. Ou encore son stand préféré, la ferme Imbert. bonjour. Ça va? Ça va et vous? Ouais. Alors, je viens chercher mes produits habituels. Je vais faire une tarte au poireau à midi. Ici, uniquement des produits bio, en provenance directe de la ferme. Yélis peut discuter avec l'agriculteur, savoir comment les produits ont été fabriqués, tout le contraire d'un supermarché. J'aimerais un petit beurre. Je vais encore juste prendre aussi une crème fraîche. D'ailleurs, pour éviter un autre travers, le suremballage, elle apporte ses propres contenants. Ça devrait rentrer. Ok, impeccable. Alors, 16,82. L'autre différence avec une grande surface, c'est qu'ici, la mère de famille rémunère directement le producteur. Pas d'intermédiaire,
ni de commission. Mon argent, je sais très bien que là, c'est le producteur qui va l'empêcher et que ça va du coup valoriser son travail à lui. À 95%, on fait de la vente directe. C'est un choix économique et de survie. Donc on préfère diversifier, produire de la qualité, des petites quantités mais bien valorisées par la vente directe. Et du coup, là, vous n'avez pas les intermédiaires, donc économiquement, vous y retrouvez, quoi. La ferme telle qu'elle est actuellement permet de faire vivre 6 personnes. Alors, 7,39 €. C'est bon pour tout le monde? Moi, quand je rentre à la maison, je voudrais du lait avec des flocons d'avoine. Moi, j'aime bien le lait. Comme cette famille, 20% des Français consomment aujourd'hui des produits en circuit court, 2 fois plus qu'il y a 7 ans. Yélise et son mari Frédéric habitent cette grande maison dans un quartier pavillonnaire à Célestat. Le lait, la brioche, le miel. Elle est médecin généraliste, lui infirmier à l'hôpital. Leur choix de vivre sans supermarché est aussi né d'un désir de manger plus sain. On va aller au potager? On va chercher les légumes pour le repas? Et pour cela, Alors, qu'est-ce qu'on fait? Tu prends la cagette? ils cultivent eux-mêmes leurs fruits et légumes dans leur potager. Ah, je vois du rouge. Là, j'en ai une belle. On est en fin de saison, donc chaque fois qu'il y a des belles tomates rouges comme ça, bah, on est content. T'en as une? Là, on sait ce qu'il y a dedans parce qu'on sait ce qu'on n'y a pas mis surtout. Je pense que c'est une nécessité aussi de devoir manger sain et de pouvoir s'affranchir des produits qu'on sait être pas bons. Et ça, on en est convaincus tous les deux. Moi, ce que je dis à mes patients, je l'applique d'abord pour nous. Enfin, à manger sain, je pense que c'est un des fondements de base. Donc le fait d'avoir un potager, bah, quelque part, ça amène une sorte de sécurité, cette sorte d'autonomie alimentaire. Seule contrainte, le temps passé pour s'occuper du potager. 2 heures par semaine en moyenne. Mais Yélise et Frédéric sont presque autonomes en fruits et légumes. Avec un autre très gros avantage, cela leur fait faire des économies. Ici, c'est notre caverne d'Ali Baba, c'est notre réserve, notre cellier. On va faire des sauces tomates, de la tomate pelée, j'ai fait des pesto rosso, j'ai fait du ketchup pour les enfants. Elle fabrique aussi ses compotes, ses boissons et conserve dans ses 2 grands congélateurs tous ses fruits et légumes qu'elle transforme en soupe. De quoi tenir tout l'hiver. Ça nous permet aussi de faire de nombreuses économies tout au long de l'année, puisque tout ça, c'est des produits qu'on ne va pas acheter. C'est quand même des centaines et des centaines d'euros qu'on ne va pas dépenser, du coup, qu'on aura fabriqué et transformé avec les produits du jardin. Du coup, Yélise en fait profiter tout le monde. Qui est là? Mais c'est Aïché! Bienvenue, ça va? Ça va et toi? Ouais. Aïché, la sœur de Yélise, est toujours heureuse de venir déjeuner, car ici, Allez à table. tout a du goût. Yélise, ta tarte au poireau. T'aimes bien? Ah ouais, elle est trop bonne. Une tuerie. Clairement, il y a une grande différence. Même le goût, la texture, tout change en fait. Parce que même quand on l'achète au supermarché, c'est tout compact, ça a l'air tout beau à l'apparence, mais à l'intérieur, finalement, c'est vraiment pas beau. J'ai l'impression de manger du plastique en fait. En plus d'avoir bon goût, les produits seraient aussi plus nutritifs. Yélise, la médecin, en est convaincue. Si ça traîne pendant des jours sur les étals des supermarchés, forcément, là, le fait d'aller cueillir fraîchement dans le jardin ou d'aller chez le producteur avoir des produits qui viennent d'être faits, c'est pas comparable par rapport à la conservation des vitamines. Pour Yélise, la vie sans supermarché, qui impose quand même pas mal de contraintes au quotidien, est un acte militant. Comme elle, de plus en plus de Français se lancent ce défi. Sur les réseaux sociaux, ils sont des centaines à afficher fièrement leur réussite. 1 mois, 100 jours, ou même plus, sans passer par la case grande surface. Cette tendance émergente est née d'une révolte face aux conditions de vie des agriculteurs. La révolte de Mathilde Gola, une journaliste originaire de Normandie. La femme de 40 ans revient régulièrement dans le village de ses grands-parents, près de Cherbourg. Elle a pris l'habitude de rendre visite à Jean Médard, son voisin agriculteur. Bonjour Jean. Bonjour. Vous allez bien? Oh, bah, j'avais pas vu arriver. D'accord. Il y a 4 ans, lors d'une de ses visites, le producteur laitier propriétaire de 25 vaches
annonce à Mathilde qu'il stoppe son exploitation, car il ne peut plus se verser de salaire. Là, voilà un beau pied de céleri. Ah, c'est les petites qui vont être contents. Les Oh. bébés, elles adorent la purée de céleri. Les explications données à la jeune femme vont la dégoûter des méthodes de la grande distribution. Fifi, allez, viens Fifi. Là, hein? Donc ça, c'est les plus anciens. En 20 ans, le prix d'achat du lait de Jean n'a presque pas bougé. Sur cette facture de 1994, la coopérative lui a acheté 2 francs 11 le litre, soit 322 € les 1000 litres. En 2015, il vend les 1000 litres de lait 327 €, 5 € de plus. Le prix du lait est toujours au même prix que quand j'achetais de l'engrais, tous les ans il augmentait. J'ai acheté du fuel, tous les ans il augmentait. Ma MSA, enfin la mutualité sociale agricole, ça augmentait. Tout augmentait, il n'y a rien. Les frais vétérinaires augmentaient, tout augmentait. Et nous, on est toujours au prix de base. On est une profession où on ne peut pas répercuter nos hausses. On prend ce qu'on nous donne. Pour Mathilde, la détresse de Jean a été un électrochoc. Sur le trajet retour pour Paris, où elle travaille pour le quotidien Le Figaro, elle se lance un défi, boycotter les supermarchés pendant 1 mois et en rendre compte dans les pages de son journal. Par exemple, là, dans cet article-là, j'avais partagé quelques repas qu'on avait pu faire avec des produits achetés en dehors des supermarchés, donc. Et puis voilà, je partageais des produits bruts aussi. À chaque fois, je mettais le montant. Ces publications font le buzz. La journaliste se dit alors qu'elle peut en faire un livre, un guide, qu'elle intitule 100 jours sans supermarché. Donc il y a des marchés de producteurs. Elle les AMAP, les cueillettes. À l'intérieur, elle égrène tous les moyens possibles pour se passer des grandes surfaces, même quand on habite en ville et qu'on n'a ni fermier à côté, ni jardin potager. Les épiceries paysannes, ça se développe énormément en France. Donc les épiceries paysannes sont ces magasins. En fait, souvent, c'est des regroupements de paysans qui s'associent pour pouvoir déposer leurs produits. Et donc, il n'y a qu'un seul intermédiaire entre le consommateur et eux. Quelle que soit sa situation, finalement, si on cherche un peu, il y a de grandes chances pour qu'on trouve une solution de circuit court adaptée à son mode de vie. Pourtant, malgré tous ces efforts, Mathilde n'arrive pas à se passer totalement des supermarchés. Le dentifrice, c'est un des produits qu'on continue à acheter au supermarché. Il y a aussi tout ce qui concerne tout le papier toilette, évidemment. Ça, voilà, c'est un peu difficile de le trouver en dehors des grandes surfaces. Il y a des incontournables aujourd'hui et puis on n'a pas non plus du temps super élastique pour trouver des solutions pour tout. Vivre totalement sans supermarché, ce serait donc impossible, notamment à cause des produits d'hygiène ou d'entretien. Pourtant, même si Mathilde ne la connaît pas encore, il existe une solution. Dans le 18e arrondissement de Paris, Antoine prépare ce matin les livraisons de la journée. Du papier toilette, du savon et des boissons, des pâtes ou des lentilles en vrac. Une dizaine de commandes qu'il va ensuite livrer à vélo. Antoine travaille pour le site L'Intendance, une plateforme d'achat en ligne qui se présente comme l'anti-supermarché. Ses promesses, des produits de qualité, en provenance de petits producteurs, et écolo, car vendus en vrac ou dans des contenants consignés. Contrairement au marché cette fois, on y trouve de tout. Articles d'hygiène ou d'entretien, produits secs ou alimentation pour les animaux. Antoine commence ses livraisons par une habituée. Bonjour madame. Sarah, qui l'accueille à la porte de son immeuble pour lui remettre les consignes de la semaine. Une dizaine de contenants vides Bonne journée, au revoir. qui seront lavés et réutilisés. Sarah est mariée. Elle a un enfant. Elle travaille dans la conception de sites internet. Avant, elle faisait souvent ses courses au supermarché. Des olives, des petites rillettes pour l'apéritif, tous dans des cantons consignés bien sûr. Elle a changé ses habitudes il y a 1 an et demi. Et ça a surtout été déclenché à partir du moment où j'ai été mère en fait, ça a déclenché quelque chose et un besoin on va dire de protéger l'avenir de ma petite fille et c'est là où j'ai commencé à chercher des alternatives les plus écologiques possibles aux achats habituels.
Ce magasin en ligne anti-supermarché, c'est l'idée qu'a eue Noémie Demacte il y a 1 an et demi. Salut. Salut, ça va? Ça va et vous? Fille de directeur de grande surface, elle a passé toute sa vie dans cet univers et elle en a très vite perçu les travers. Après des études de management, elle s'est associée à Meriem Benmouaz pour créer l'intendance et prendre le contre-pied de ce système tout en gagnant de l'argent. Le vrac, c'est en moyenne 10 à 30% moins cher que des produits qui sont préemballés parce que d'une part, on fait des économies d'échelle et d'autre part, on ne paye pas cette surcouche marketing qu'on peut trouver dans un supermarché. Le site existe depuis 1 an seulement et compte plus de 500 clients réguliers. Contenant en verre, sachets Kraft biodégradables, le packaging se réduit à une étiquette tenue par un élastique végétal. La promesse zéro plastique est toujours tenue, ou presque. Malheureusement, on ne peut pas éviter à 100% le plastique en amont de la chaîne et on essaie de négocier au maximum avec les fournisseurs pour qu'ils s'en passent. C'est compliqué sur des produits comme par exemple le granola qui doit être bien conservé pour conserver le croustillant. Les ustensiles réutilisables comme cette brosse vaisselle avec tête remplaçable sont aussi privilégiés. Et récemment, elles ont réussi à se procurer un produit star des grandes surfaces. Ça fait vraiment partie de nos best-sellers. On l'a ajouté il y a 1 mois, il est déjà dans le top 10 parce que c'est vrai que c'est difficile d'en trouver sans emballage plastique. Donc il y a une très forte demande. Souvent le papier toilette ne vient pas de France, il est blanchi avec des produits souvent toxiques, alors que celui-là il est produit en France et à partir de papier recyclé, donc c'est vraiment vertueux d'un point de vue écologique. Pour Noélie, trouver des produits de qualité et écologiques à des prix abordables, c'est d'ailleurs un défi de tous les jours. Ce matin, bonjour. Sa commerciale et elle ont rendez-vous avec Mylène Vessière, une fabricante de cosmétiques. Merci. Cet ingénieur chimiste a longtemps travaillé pour le secteur traditionnel avant de se lancer dans la création de sa propre marque, frustré de ne pas pouvoir faire changer les choses de l'intérieur. C'était retrouver du sens en faisant des produits avec des formules courtes, arrêter avec les formules à 50 ingrédients, que des ingrédients naturels. Ces valeurs, Noélie les partage et les défend auprès de ses clients. Elle est incroyable. Mais cela ne suffit pas car un détail va la faire tiquer. Tous les contenants, le corps du packaging est en verre. Après, tout ce qui est applicateur, donc les pompes, les bouchons, sont en plastique. Parce qu'actuellement, il n'y a pas d'autres propositions sur le marché d'alternatives au plastique. Le baume à lèvres, c'est le seul produit de la gamme qui est tout plastique. La plupart des gens préfèrent le stick. Ou sinon, après, il faut passer au pot, application au doigt. D'accord. Ouais, c'est vrai que ça, peut-être que pour nous, ça va être un petit peu plus compliqué. On part du principe que les consommateurs sont prêts à changer un tout petit peu d'habitude pour minimiser son impact. Le baume à lèvres ne sera pas retenu. Et pour l'hydratation? Pour les huiles, comme la partie en plastique sur les flacons est réutilisable, Noélie s'autorise un petit écart. Elles seront vendues sur le site internet dans quelques semaines. Testé le produit encore, donc je peux pas dire. Donc ça c'est les prix publics et donc ça c'est les tarifs que je propose pour 5 à 20 pièces et puis après pour 20 pièces. Donc au-dessus de 20 pièces, on peut diminuer le tarif d'achat. Ok, très bien. On peut faire ça comme ça? Contrairement à la grande distribution, Noélie l'affirme, elle négocie très peu les tarifs des producteurs. On cherche le juste prix, on ne cherche pas à étrangler nos partenaires puisqu'on veut s'inscrire dans une relation de long terme. Et ce qu'on cherche aussi, c'est des partenaires qui nous font confiance et qui sentent qu'on va grandir et au fur et à mesure atteindre des volumes suffisants pour ensuite nous permettre aussi de convenir de termes commerciaux plus intéressants. Même si le producteur fixe son prix, Noélie prend ensuite une marge de 30% en moyenne. Ces huiles coûteront autour de 30 € une fois sur le site. C'est sensiblement plus cher que dans les magasins classiques. Pour savoir si c'est toujours le cas, nous avons comparé les prix de ce site avec ceux des grandes surfaces. Papier toilette à 1 € le rouleau, kilo de pâte à 3 €, shampoing à 7,50 €. En moyenne, les articles de l'intendance sont 20% plus chers que les marques de distributeurs en supermarché et au même prix que les marques haut de gamme. Pour se passer des supermarchés tout en faisant des économies, il existe un moyen encore plus simple, faire soi-même. Tu m'aides? Ouais. Alors qu'est-ce qu'il nous faut pour faire la lessive? Du bicard,
Ouais, allez, on sort le bicarbonate. Chez Yélise, la médecin qui va au supermarché moins de 3 fois par an, la matinée du dimanche est souvent consacrée à fabriquer en famille des produits d'hygiène et d'entretien. Tu te souviens pourquoi on fait la lessive nous-mêmes? Non, je me souviens pas. En fait, c'est parce que dans la lessive qu'on fait soi-même, il n'y a pas tous les produits chimiques qui sont dans les lessives qu'il y a dans les grandes surfaces. On essaye, dans la mesure du possible, de prendre des produits qui vont pas être ni dangereux pour ta santé, ni dangereux pour la santé de la planète. D'accord? En plus de la lessive, Yélise fabrique elle-même des pastilles WC, du nettoyant multi-usage ou du déodorant. Et voilà. Elle dépense 70% de moins que si elle les achetait dans le commerce. On va faire le point de ce qu'on a dépensé du coup. D'ailleurs, globalement, vivre sans supermarché, est-ce que ça coûte plus cher? Les laitages, fromage, les réserves sèches à tout au pois. La farine du meunier. La farine du meunier, ouais. Yélise et Frédéric ont fait les calculs. Donc j'ai évalué à 148 € par semaine en course, soit un total de 592 € par mois pour une famille de 5, avec beaucoup aussi de passages d'amis, de famille. On est régulièrement une dizaine à table, sans exagérer. Près de 600 € par mois, c'est beaucoup. Mais c'est en moyenne le même budget que celui d'une famille qui a le même niveau de vie et qui consomme en grande surface. Au final, on voit donc que pour se passer des supermarchés, il faut du temps, beaucoup d'organisation et accepter de payer souvent un peu plus cher. Mais ces efforts permettent ensuite de manger mieux et de faire plus attention à la planète. Tu vas mettre encore quelque chose en bouche, toi? Non.